Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dédiée à Pixel Heroes. Pixel Heroes qui est un jeu d'un studio allemand qui est assez récent, qui a été développé, qui a été disponible sur Steam au départ en version bêta et qui est en version, on va dire qui est plus en version bêta en tout cas. Voilà, depuis le mois de février je crois. Donc il s'agit d'un jeu de rôle old school, voilà, un hommage un petit peu à tous les jeux de rôle des années 80 qui sortaient sur les ordinateurs. Le principe est très simple, on va choisir parmi 3 aventuriers, et ces 3 aventuriers, on va les emmener se promener un peu dans différents donjons, et on va affronter des monstres, et ils vont gagner en puissance, etc. Le but, c'est de terminer apparemment 8 donjons afin de pouvoir passer à la campagne suivante. Donc, pour démarrer, en fait, je vais commencer. J'ai embauché donc le nain. J'embauche l'assassin qui est un personnage qui se débloque, il n'est pas disponible au départ. Et je vais aussi jouer avec Hermès, l'alchimiste, qui me permettra d'avoir un peu de soin. Donc j'ai un guerrier, j'ai le sac à PV, l'assassin et l'alchimiste. Et on est parti. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, donc là c'est ma 3e session je crois, 3e ou 4e peut-être. Avec des équipes différentes qui n'ont pas survécu très très longtemps. Le dernier groupe je l'ai emmené jusqu'au 4e donjon. Et puis je vais en fait vous montrer au fur et à mesure comment ça se passe. J'ai eu envie de faire en fait ces petites vidéos, enfin déjà cette première vidéo, parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur Pixel Heroes en français et que ça pourrait être utile à certains. Voilà, en général, il n'y a pas encore grand chose sur ce jeu. Il y a pas mal de vidéos américaines et pas mal de vidéos en allemand. Il s'agit d'un jeu allemand en fait à la base. Donc une fois qu'on a récupéré donc cette petite équipe, eh bien on va déjà aller voir l'armurier, donc le seul vendeur d'objets. Je vais déjà faire un petit tour d'horizon. Vous voyez, on a les 3 persos. On peut leur changer la position. En fait, ils sont sur une ligne. Hein. Vous allez voir que pendant les combats, ça peut être important. Le premier, il se prend toujours un peu tout dans la face. Le deuxième aussi, et le troisième potentiellement, c'est celui qui devrait s'en prendre un petit peu moins. Alors je ne sais pas si c'est une bonne option de mettre l'assassin en 2e, mais j'ai toujours pour habitude de protéger le lanceur de sorts et de le mettre en bout de ligne. Voilà, c'est une vieille habitude justement de ces vieux jeux de rôle. Donc vous voyez l'équipement ici, la tête, le buste, les 2 bras, et puis un endroit pour placer, ici il n'y a rien du tout d'ailleurs, hein. Pouf, on va le mettre comme ça. Donc les anneaux, les anneaux on peut les mettre là je crois, oui c'est ça, ouais. Ok, donc justement, donc cet anneau là je vais le mettre sur mon alchimiste, sur Hermès. Ça lui descend sa force de 4 points, mais c'est pas très grave, ça lui augmente surtout sa foi, c'est Faith plus 8, et en fait la foi ça permet d'augmenter le healing. Et si je le retire, j'ai 8 en healing, si je le remets, je me retrouve avec 10, donc c'est un sort de soin de groupe. Voilà, ça me permet de récupérer 10 points pour tout le monde pendant les combats. Il a également un sort d'attaque basé sur l'eau. Enfin, sur l'eau, en tout cas, c'est pas forcément l'eau, mais ça me fait penser à ça. Au niveau des éléments, voilà, on a le feu, l'éclair, je dirais le poison, et puis l'eau et l'élément neutre. Voilà, on verra l'importance que ça a dans les combats par la suite. Certains monstres sont plus sensibles à des éléments que d'autres, et insensible également à certains éléments. L'assassin, lui, pour l'instant, il a quoi? Il a rien du tout d'intéressant. Il a un joli petit chapeau. Et on va peut-être lui mettre, ce petit objet
qui lui permettra en même temps d'être immunisé au poison. Et en même temps, ça lui a rajouté quand même quelques points de vie. Et Noki, mon petit nain, on va te mettre ça pour l'instant. Ça ira bien. Voilà, donc les 3 personnages sont là. Vous voyez, ils sont au niveau 1. Ils ont très peu de protection. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont donc un armement vraiment pas terrible. Ils n'ont aucune potion. Donc je vais commencer par vendre ceci qui ne me sert à rien et qui ne me rapporte absolument rien. Donc on peut acheter un peu quelques équipements, mais ils coûtent quand même assez cher. Et moi, dans un premier temps, je vous conseille surtout d'aller acheter des potions. Et pour ça, on va aller au temple qui se trouve ici. Voilà. Et on va acheter 4 potions. Ce qui n'est pas beaucoup. Faut savoir que les potions, on peut en récupérer lorsqu'on termine un combat. Pardon. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à choisir une quête. En fait, aller aider un des personnages. Le capitaine Caps Lock, je ne le connais pas. Alors, il me promet quand même beaucoup de récompenses. My ship sank, son bateau a coulé. Ok. Bon, on va accepter la quête. Et le donjon, c'est Arcane Armory. Je ne le connais pas. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que c'est fait, on a juste à partir en mission. On peut pas prendre d'autres quêtes, il y a juste ça marche quête par quête. Et on est parti pour cette première aventure. Donc une fois qu'on a accepté la mission et qu'on part, on va faire 3 petites rencontres avant d'aller dans le donjon. Voilà, donc là comment ça se passe? Reach into it. Allez, on va essayer. Et voilà, un petit peu d'or. 24 pièces d'or. Ça passe plutôt pas mal. Donc en fait, les rencontres permettent soit de récupérer tout de suite des objets, des récompenses, ou sinon ça peut nous ouvrir éventuellement un combat. Vieux volcan, Goblin Outpost, Walkaway, Ancient Temple. Tiens. Un golem. Voilà, en fait, lui, quand il apparaît, il peut donner quelques indications sur le donjon. Par exemple, il explique que sur le temple ancien, les ennemis ont tendance à vous maudire. Et en fait, ils peuvent vous donner 2 sortes de debuffs. Et ils sont immunisés à pas mal de choses. You need to weapon infused with any special elemental spirit. Ok. D'accord. Donc justement, dans le temple ancien, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des armes particulières. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Une énigme. What do you throw out when you want to use it, but take it? Alors, qu'est-ce que vous jetez quand vous voulez l'utiliser et le prenez quand vous ne... Ouais, qu'est-ce que vous jetez quand vous voulez utiliser un objet? Qu'est-ce que vous jetez? Et qu'est-ce que vous prenez quand vous ne voulez pas l'utiliser? Alors, on a le choix entre une poubelle, une encre, des couteaux. Throwing knives, c'est des couteaux, des couteaux qui se lancent. Votre mari. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on jette quand on veut l'utiliser et qu'on lève et qu'on prend quand on ne veut plus s'en servir? Ça pourrait marcher avec une encre. Ah ouais, on va essayer ça. On doit toujours attacher l'encre au bateau. D'accord. Eh ben oui, c'était ça. Alors est-ce que non, j'ai que de l'XP en récompense. C'est déjà pas mal. Alors ces rencontres sont toujours aléatoires. Et on arrive au donjon.
C'est parti. Alors, quand on arrive au donjon, bon bah, là je suis au niveau 1, j'ai pas d'équipement, j'ai rien, donc on va y aller comme ça. Hein. J'ai 4 potions, on va y aller direct. Un donjon, voilà, c'est parti. Donc il y a 8 salles à traverser. Ces 8 salles, en fait, ça représente 8 combats. Parfois, c'est pas du combat, ça peut être une énigme ou quelque chose un coffre à ouvrir. Alors, c'est parti avec un mécadrone, un mutilateur et un alchimiste fou. Alors, donc, on va commencer. Alors, j'ai pas de sort de groupe pour l'instant. Ok. Alors, donc, vous voyez, pendant le combat, on a les objets qu'on a équipés ou les capacités qu'on peut utiliser. On va y revenir un petit peu plus tard. Ah, voilà. Bon, on va tester déjà ça, tiens. Donc, Smoke Bomb. Alors, une fois que je l'utilise, je pourrais la réutiliser après que dans 14 tours. Elle touche tous les ennemis et elle va leur donner a priori 24 points de dégâts physiques. Et en même temps, il y a 18% de chance que ça les stun ou que ça les rende... c'est confuse, donc c'est... que ça les étourdisse. Enfin bon, un personnage qui a ce symbole sur la tête, il peut se retrouver à lancer un sort de soin sur un ennemi ou taper ses amis, quoi. Et ben on va essayer. C'est parti. Ok. Bon. Donc, il y en a déjà un qui est presque mort, et deux autres qui sont blessés. Allez, on va essayer ça. Donc, de toute façon, les deux sont... Voilà. C'est parti. Bon, les premiers combats devraient a priori être assez simples. Mais il faut toujours se méfier. Hein, parce que déjà, j'en ai un qui est empoisonné. Alors, Dario. Et bah, Dario, 33 ou 33. Et bah, 33. Ok, lui il s'est redonné des points de vie. Et c'est parti en un coup. Bravo Knoki. Alors voilà, une fois que le combat est fait, on récupère de l'XP, des pièces d'or et en général plusieurs pièces de loot. Hein, ça dépend, il peut y en avoir 2, 3. Bah voilà, là j'ai des potions plus du loot. Une fois que ça c'est fait, donc je vais pas forcément avoir besoin... Ah remarquez si, je vais peut-être utiliser une potion. Là pour lui non. Et on regarde ce que c'est. Alors. Ça nous fait 26 points de dégâts. Ça a les mêmes propriétés que ce sort là, hein, en termes de magie. Il est un petit peu plus puissant. Et celui-ci c'est plutôt des attaques basées sur le feu. Et il peut créer il a une chance sur 2 de coller un dot de feu sur les monstres. Alors, et ben on va tester ça en fait. Hein. Ensuite, en termes d'armure, et ben voilà, ici c'est la même chose. Alors, en fait, cette icône-là, ça représente la protection contre des attaques physiques et celle-ci contre des attaques magiques. Voilà, donc, et ben on va partir sur du, physique. Hein. On va essayer. C'est parti. Voilà, ensuite, une fois que ça c'est fait, on repart à l'assaut. Deuxième pièce. Alors, ça c'est pas un combat a priori. Donc, voilà, là on va choisir en fait un des personnages. Le premier a 65% de chance que sa prière fonctionne, les autres beaucoup moins. Vous voyez là c'est lié en fait au montant de la foi. Donc ce personnage là il va l'essayer. 65% de chance, c'est pas mal. Et ça marche. Alors en général ça rapporte pas mal d'or et pas mal d'objets. 3 objets pour l'instant. 4
5, oui carrément quoi. 6, avec des popos en plus. 7, bah d'accord, mais là c'est énorme. 8, ça n'en finit plus. Alors, on va pouvoir s'équiper là, ça c'est bien, c'est très bien ça. Alors, et bah c'est très bien, déjà c'est un sort qui est bien plus puissant. Une grosse boule de feu. Ça c'est du healing, mais pas du healing de groupe. C'est un healing single, donc c'est sur un des persos. Ensuite... 35 physical. Ouais. Alors ce qui est pas mal, c'est que ça peut infliger. Il y a 33% de chance que ça inflige des gros dégâts pendant 5 tours. Heavy damage when the parasitic HCR. Pendant 5 tours, a priori, ça fait rien. Et au 5e tour, le monstre qui est touché se prend un gros dégât dans la tête. Bon, on va le tester, hein, ce truc. Voilà. Ça change rien. Non, ça change rien. En termes de protection, alors on va pouvoir changer de chapeau un peu, c'est pareil. Ça, c'est pas mal. Alors, protection magique de 2 supplémentaires. Plus 4 en vie et plus 4 en inté, bah ça serait peut-être... Ah oui, mais comme je veux faire du soin, j'hésite. Parce que ça va augmenter en fait mes dégâts magiques de faire ça. Bon allez, on va tester quand même. Hein. On va tester quand même. Et on va lui mettre ça. Non, plutôt celui-là d'ailleurs. Il sera immunisé contre... Ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est contre les malédictions. Donc une malédiction, bah voilà, il y a une chance sur 2 que le sort ou le coup ne porte pas du tout. Single healing. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Dextérité. Un fois. Plus 4. Ouais, ça me fait perdre en vie. Ouais. Et là j'ai quoi? Non, je vais pas le mettre pour l'instant ça. Alors là je suis immunisé, Et ben on va lui mettre le casque à lui. Voilà. Donc maintenant Knoki sera immunisé contre le feu et contre des infections. Dario contre le poison et contre les monstres qui rendent malades. Deal less damage and healing. Voilà, quand on est malade, bah forcément on tape moins fort et on soigne moins bien. Et lui, il sera immunisé contre les blessures, les dots de blessures et donc les malédictions. Voilà, on vérifie toujours avant de partir à la salle suivante qu'on a suffisamment de points de vie. Et puis voilà, qu'au niveau de l'équipement, bah, on a à peu près ce qu'il faut. Et c'est parti pour la 3e salle. En fait, ici, c'est le monde des robots, quoi. Hein. Alors, et ben on va tout simplement... Ah, c'est dans 8 tours que je peux réutiliser mon coup. C'est parti. Ok. On va essayer ça contre lui. Ok. Alors, on va continuer. Voilà, carrément, contre les 3 d'un coup. On va continuer à taper. Hein. Alors, le robot, en fait, voilà, bah, comme c'est des robots, ils sont immunisés contre les sorts d'infection, en fait. Hein. Donc voilà, il y a pas mal de subtilités comme ça, en fait, dans ce jeu, et c'est ça qui le rend plutôt sympathique. Après, il y a autre chose qui le rend aussi assez sympathique, c'est le côté un peu épique des combats.
Dans le sens où si toute l'équipe meurt, et ben on perd toute l'équipe. Voilà. Et il n'y a pas moyen de les faire revenir à la vie. En revanche, s'il y en a un ou deux qui meurent et que vous arrivez quand même à revenir en ville, vous allez pouvoir sauver un petit peu vos autres amis moyennant finance. Alors, donc là j'ai gagné un niveau. Donc, en fait, on a 2 points à dépenser. 2 points, donc je vais les dépenser. Si je dépense 1 point en force, je gagne 5 points de force supplémentaires et en vie 4 points. Donc je vais faire 1 et 1. Knoki, il est là pour taper fort et pour être un sac à PV, donc on va faire comme ça. Ici, c'est la dextérité qui prime. La dextérité et la force, parce que quand même, il tape. Alors, on va mettre un peu des deux pour commencer. Et enfin, notre ami alchimiste, bah lui c'est l'inté. Hein. Tout en inté, tout en inté. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Ah, c'est bon ça. Ça c'est très bien. C'est très très bien. Donc, c'est un sort de groupe, Range All, et donc ça fera tomber une pluie acide sur tous les monstres. Et qui donnera à peu près 31 points de dégâts, hein, a priori. Enfin, tout ça, c'est calculé après en fonction de mon niveau, justement, de magie, qui est lié à mon niveau d'intelligence. Donc ça augmente quand l'intelligence augmente. Et du coup, les dégâts augmenteront en conséquence. Et j'ai 50% de chance de réduire les défenses physiques des ennemis. Donc une chance sur 2 de leur infliger un debuff qui les affaiblira. Donc c'est parti. Ça c'est quoi partie healing aussi, je m'en moque. Alors une armure, là, hop, hop. Alors on va se soigner. Bon, allez c'est parti. 4e salle. Bon c'est le premier donjon, donc en même temps, en général il n'est pas trop difficile. Les monstres devraient pas être trop coriace. Ok, bon bah ça c'est Knoki qui s'y colle, il a 73% de chance de passer le piège. Et c'est parti. À nous les sous. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? Un sort de soin. Un sort de... je sais pas quoi. En tout cas, c'est... ouais, bon, c'est pas très puissant. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah, mais je regarde pas où il faut, en fait. Oui, parce qu'en fait, en fonction du personnage que vous... lorsque je choisis, par exemple, l'alchimiste, si je clique sur les sorts, je vais pas avoir les mêmes valeurs que si je tape sur le nain, où là, j'ai 19. Si Knoki utilise le sort, eh ben, il va, en gros, donner 19 points de dégâts, puisque forcément, il a une magie pourrie. En revanche, Hermès, lui, c'est pas la même chanson, quoi. Voilà, donc quand vous regardez vos sorts que vous récupérez, n'oubliez pas de cliquer sur le bon perso pour avoir un bon aperçu de tout ça. Alors, ah bah tiens, j'ai récupéré un meilleur sort de pluie acide. Vous voyez, même capacité, mais un poil mieux. Alors, c'est un poil mieux aussi au niveau des protections contre la magie. Ah, j'ai une belle hache là. Ça devrait être pas mal pour notre ami. Oui. 46. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Immunité. Ouais, 2, 1. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Il faut que je jette des objets parce que là j'ai 23 objets sur 20. Ma capacité c'est de 20, donc je suis obligé de me larguer les objets. On ne peut pas les vendre. Voilà. Et c'est parti. On vérifie toujours le niveau des PV. Et on est parti pour la 5e salle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un golem, flèche golem, mecha drone, steam tank. Alors, on va essayer la pluie d'acide, vous allez voir ce que ça va donner. C'est parti. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même.
c'est pas mal du tout cette histoire. Allez, Knoki, vas-y. Ouh, c'était nul. Hein. Donc contre les dégâts physiques, là, il a pas aimé. Hein. Il n'y avait rien du tout, là. On va repartir sur la sirène. Alors, en termes de combat, c'est du tour par tour, mais chaque personnage attaque pas un tour après l'autre. Hein, c'est un personnage qui attaque. Si j'attaque avec Hermès, tout à l'heure j'ai attaqué avec Hermès, donc là je peux pas réutiliser Hermès, je suis obligé d'utiliser un des deux autres. Et pour les monstres c'est pareil, ils m'attaquent une seule fois, s'ils sont trois, il y en a un qui attaque. Et voilà, et ensuite on prend chaque tour les dégâts des debuffs qu'on peut avoir ou des dots qu'on récupère, qu'on a sur la tête. Alors on va essayer avec lui. Bon, c'est pas mal. Et le flèche golem est sensible aux infections. C'est parti. Alors on va commencer par les soins déjà. Hop, 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 hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a récupéré? Un petit chapeau. Une belle hache. Ouais, non, bah je vais la garder l'autre. Hein. Même si elle n'était pas très efficace. Ça, je le Ah, plus 5 en force. Et plus 9 en dextérité. Ça serait pas mal pour lui, mais là, je vais garder le truc comme ça quand même pour l'instant. Mais il faut que j'en jette 2 là. Hein. Bon, ouais. Allez, on va se débarrasser de ça, et on est reparti. Hop. Allez, 6ème pièce. Steam Golem, voilà, car ils sont tous... ça va pas leur faire grand chose. Hein. Alors là, on a vu que la pluie d'acide était très effective, très efficace, sur le Steam Golem et pas du tout sur l'Iron Golem. Donc voilà, tout ça, c'est les petits trucs... Ah mince. Et ils m'ont bloqué Knoki. Donc, je perds un tour pour le débloquer. Dans ce temps-là, ils vont me taper. Et on est reparti. Alors, en général, ce que j'ai remarqué, c'est que celui qui est en 3ème ligne subit aussi moins de dégâts au niveau des sorts. Allez, on va essayer. Attaque physique. Très bien, ça. Ah là, ça va vite, les combats. Hein. Parce que ça m'est arrivé... Ah bah, il se soigne, lui. D'avoir des combats qui étaient vraiment pas du tout simples à gérer. Ah bah, ça lui fait rien du tout, en fait, ça. D'accord. Allez. C'est pas efficace du tout non plus. Super. Il se soigne. Comme un cingouin, lui. Hein. Alors. Est-ce que j'utilise une capacité spéciale? Non, je vais garder les capacités pour le boss. Parce qu'on arrive quand même bientôt. Et bah oui, mais il attaque tout le monde. Hein. Vas-y, faut pas se gêner. Faut pas se gêner, mon cochon. Je peux essayer avec ça. Hein. Mais non, je peux pas essayer avec ça en fait. Je peux pas essayer avec ça. Qu'est-ce que je vais... C'est pas terrible. Bah, je vais soigner. Hein. Ouais, mais j'ai pas un soin très efficace non plus. Bon, et ben on va faire comme ça. Ouais, mais là, c'est peut-être un point. C'est pas super efficace tout ça. Hein. Il est presque mort, mais il a le temps de me blesser. Hein. Il est toujours pas mort. Oh là là. Et bon, on va essayer de le taper avec le bouclier. C'est la capacité spéciale du nain. Il peut taper avec son bouclier. Alors, le combat était un peu plus chaud là quand même. Hein. Ok. Ouais. Je commence à être à court de potions carrément. Alors, ce petit... Ça c'est pas mal ça. J'ai pas vu qu'il me... Ça... Je vais peut-être prendre ça. Ah ouais, mais là... Dilemme.
Bon, on va le garder comme ça. D'accord. Alors, et ben là j'ai un sort de soin qui est un peu plus efficace quand même. Et ben on est parti comme ça. Hein. Et l'arbalète, c'est pour qui l'arbalète? Ça va être pour notre ami. Donc, ok. 7ème pièce. Ah oui, j'ai oublié de vider mon sac évidemment. Et on va virer quoi d'autre? Allez, on fait ça. Et on verra pour la suite. Allez, 7ème pièce. Bientôt le boss. C'est parti avec la pluie d'acide. C'est pas super efficace sur tout le monde. Hein. Allez, tac. Très bien ça. Très bien, très bien. Bon là ça devrait peut-être suffire. Pour le premier golem. Ensuite, Arcane Battle Suite. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. On est équipe qui est complètement dans les choux et qui se tape, toute seule. Ah non, ça sert à rien. Ça va mal là cette histoire. Hein. Allez, un soin de groupe. Moi je le dis là, je le sens mal ce combat. Je le sens très mal en fait. Ah oui non, mais faut arrêter. Non, c'est Nyan 4 là-dedans qui fait ça. J'ai un Nyan 4, non mais c'est incroyable, je vais carrément perdre mon perso là. C'est vraiment super mal parti. C'est très très mal barré ça. Hein. Bon, et ben on va faire du soin. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais utiliser? Bah, je vais utiliser ça. Voilà, si en plus, enfin, si je pouvais avoir un dot particulier sur eux, ça serait bien, mais là, non, je vais pas utiliser ça, c'est ridicule. 1, 2. Ah oui, ça serait pas mal. Hein. Avant de mourir. Oui, non, bah là... Je crois que cette vidéo va être vraiment très courte. Il y aura pas de suite. Enfin, s'il y aura une suite, mais avec un autre groupe, là. Hein. C'est mal parti, parce que là, je vais me retrouver à 2 contre le boss. Autant dire que ça va pas être génial. Ouais, puis en plus, je fais n'importe quoi. Bon, il est quand même mort, hein. Alors, ça marche toujours pas contre toi, ça? Ah si, voilà. C'est mieux. Oh là là. Bon, alors, c'était vraiment pas Jojo comme combat, hein. Pas Jojo du tout. Bon, et ben en avant les potions. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré? Bon, bah ça, on s'en moque, Plus 3, plus 2. Fou. Bon, on va essayer de la tenter comme ça. Hein. J'ai peur de jeter vraiment n'importe quoi. Alors ça, je vais lire. Ça, je le lire. Et ça, je le lire. Bon, et on va affronter le boss à 2. Et à mon avis, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout.
Bon, on va commencer en essayant de... Bah, on va voir ce que ça donne. Allez. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, donc les deux attaques physiques, là, ça va bien ensemble. 41 physical, inflict, ça peut être bien aussi. Ah, ils sont immunisés contre les effets d'étourdissement. Alors sur les boss, on voit pas le nombre de... On connaît pas trop leur état de santé. Hein. Donc, non, j'avais utilisé ça ou ça, c'est celui-là. Donc normalement, je devrais quand même pouvoir m'en sortir. Parce que bah, c'est le premier boss que je rencontre, les personnages sont encore faibles, ouais, il est déjà en train de se soigner, c'est plutôt bon signe. Voilà, il prend une dizaine de points de dégâts quand même. Mais disons, il se soigne fort. Hein. 40 points à chaque fois. Ouf. Mais c'est qu'il doit bientôt être claqué là. Allez. Bon. Allez, faut qu'il explose là. Hein. Puis là j'ai pas moyen de me soigner donc ça peut très mal tourner cette histoire. Ça y est. Bon, ça fait un peu de bruit sans doute là parce que je peux pas régler le son du jeu en fait. Hein. Donc, le son est plus fort du jeu que le son de ma voix je pense. Et j'ai débloqué un petit achievement entre un boss fight with two alive. Ouais. Faut combattre un boss à deux en fait tout simplement. Alors, on a récupéré une belle armure pour Monsieur le Nain. Allez, Knoki, ça c'est pour toi. Ça c'est peut-être pas mal, ça. Défense 50%, oui, ça fait la même. 42. Ah bah c'est mieux que ça. Et ça c'est quoi? Un taser carrément. Ah oui. Une arme épique, c'est l'arme du boss quoi. Mais ça fait pas du tout des bons dégâts en fait. Hein. Ce qui est intéressant c'est que le taser, il y a 100% de chance de stunner l'ennemi une fois qu'il est touché. Donc ça peut être bien pour temporiser un combat. Ça peut être plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Alors ça non. Ça non. Ça non. Et j'ai un dernier truc à virer. On n'a qu'à virer ça. Et on va essayer de se soigner. J'ai récupéré des popos de soins, tant mieux, parce qu'une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a tué le boss du donjon, il faut repartir dans l'autre sens. Et vous voyez, donc là j'ai mon petit personnage en gris qui est mort, donc ça va me coûter des sous de le faire revivre. Allez, ignore. Je préfère rentrer de manière sûre chez moi. Bon, ça me plaît pas trop. On va écouter, hein. Eh ben voilà. Bon, je m'en doutais un peu, je sais pas pourquoi. Allez, on va essayer de l'infecter lui. Ça... Ah mais il est mort déjà. Il n'a pas fait long feu. Allez, on va s'attaquer au reste. Ça devrait pas poser trop de soucis normalement. Voilà. Effectivement, ça pose aucun souci même. Ah bah carrément. Allez, un coup de hache là, qu'on en finisse. Voilà. Alors, évidemment, j'ai récupéré un truc. Ouh, bah c'était pas mal ça en fait comme combat. Plus 12 en force. Plus 12 en force, les amis. Regardez ça. Bim. Ah ouais, c'est pas mal en fait. Du coup, et c'est reparti. Et donc, je vais faire ma troisième rencontre.
avec un petit chat. Alors, je peux hurler comme un idiot pour faire peur au chat, lui offrir du lait, essayer de l'apprivoiser ou l'ignorer. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que... Allez, on va offrir du lait. Il ronronne. Et bah là, il est content. Et bah ouais, ça m'a donné un peu d'XP. Et c'est parti. Et on va pouvoir donc retourner en ville. Récupérer la récompense. Et on va quand même regarder ce que c'est. Ouais. Faut aimer. 52, c'est pas mal pour ça. Mais bon, voilà, il n'y a pas moyen... non. C'est pas si bien que ça. Hein. Enfin, c'est pas très important non plus. L'important maintenant, ça va être de faire revivre notre ami l'alchimiste, qui aura pas tenu très longtemps dans ce donjon. Alors, ça va nous coûter 4... Oh bah dis donc, j'ai pas récupéré beaucoup d'or, hein, j'ai de la chance là. Voilà. Donc, bah ensuite, je vais passer tout simplement revendre un peu mes marchandises chez le marchand. Et puis, ça sera la fin de cette première vidéo, cette première petite vidéo sur Pixel Heroes. Donc, on va déjà se concentrer là-dessus. A priori, ça, je vends. Ça, je vends. Je vais quand même regarder là, hein, parce que... Équipement. J'ai quoi en équipement? Donc, ce qui est important dans ce type de jeu, hein, c'est d'essayer de privilégier un petit peu les sorts de groupe, de soins de groupe, d'attaque de groupe. C'est quand même important pour faire la différence. Et puis, il faut trouver le bon équilibre entre... faut se protéger suffisamment contre les dots et arriver à leur en coller aussi sur la tête pour être un peu tranquille. Sinon, les petites différences, vous voyez, quand on a 1+2 sur un sort, ça veut dire que ça va toucher les 2 premiers de la rangée, à la différence d'un hall où ça va toucher les 3. Là, ça touchera les 2 premiers. Si c'est 1 à 2 ou 1 à 3, on choisira lequel on touche. J'ai beaucoup de sorts là, hein, quand même. 1+2 hall, ça fait pas grand chose ça. J'ai que des sorts de feu en plus, hein. Donc bon. Alors celui-là je vends. Je vais garder le 1+2 au cas où. Celui-ci j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà un normalement. Voilà, qui est un petit peu plus costaud. Donc je peux le vendre. Le chapeau je le vends. Ça j'hésite encore, mais je crois que j'ai pas hésité longtemps. Ça je vends. C'est bien de ne pas pouvoir être stun aussi, mais je vends. Je vends. Ah bah voilà, on va tout vendre en fait. Hein. Bah je vends. Le taser, je vais le garder un petit peu. Ça, je le garde un petit peu aussi. Ce qui est important, c'est essayer de conserver quelques armes avec des protections un peu différentes. Ça permet de varier si jamais pendant un premier combat, vous voyez que vous avez des soucis à toucher le monstre. Bah, voilà, au deuxième combat, si vous finissez la salle et que vous gérez l'équipement, bah, vous pouvez essayer de changer d'arme, quoi. Parce qu'en fait, pendant le combat, on peut pas changer d'arme, on peut pas boire de potion non plus. Hein. Voilà, une fois que les objets sont vendus, on les retrouve tous ici. Et les objets disparaissent si vous quittez le jeu et que vous revenez. Voilà. Alors après, entre un donjon et un autre, je ne sais pas. C'est probable que... Je ne sais pas s'ils restent ou s'ils disparaissent. En tout cas, en général, ils sont pas dispo très longtemps. Et voilà, vous pouvez pas en tout cas les passer d'un perso à un autre ou d'un groupe de persos à un autre. Si les 3 meurent, de toute façon, tout est perdu, quoi. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour cette première petite vidéo. J'espère que vous l'aurez pas trouvé
trop longue, trop chiante. Je reviendrai une prochaine fois avec donc notre petit groupe. Voilà, ils sont sympas, ils marchent vraiment bien ensemble. Bon, bah c'est le moment d'aller à la taverne du coup, et puis on va aller boire des coups. Voilà, allez, on boit des coups. On peut parler aussi au tavernier. En général, il y a des histoires à raconter. Je crois même que ça débloque un achievement. Alors vous pouvez vous amuser, hein, il a toujours plein d'histoires sympas à raconter. Là j'ai rien lu du tout et je m'en moque. Je vais, avant de finir pour de bon cette vidéo, acheter quelques potions. Je reviendrai plus tard sur le casino. Pour l'instant je vais aller acheter les potions. Voilà. C'est toujours important d'avoir, je dirais, une bonne dizaine. Bah voilà, de toute façon j'ai plus de sous, donc une bonne dizaine. Et je suis fauché. Donc j'ai plus qu'à aller chercher une autre mission pour aller trouver plein de sous et plein de trésors. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo, si très bientôt. Et puis bah, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.